Écoutez, quand Dieu travaille dans ta vie étude, ça suscite l'admiration. Ça suscite l'étonnement. Je vois ta vie être une vie d'étonnement. Je vois ta vie être une vie d'admiration. Ton entourage sera étonné de voir ce que Dieu fera. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis tes parents, ta famille, tes amis, ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés. Comment il a fait pour avoir cette maison? Comment il a fait pour avoir cette voiture? Comment il a fait pour voyager? Comment il a fait pour être guéri? Oh, tu leur diras, je prie le Dieu des miracles. Alléluia. C'est ce qui se passe. Dis avec moi, c'est ce qui se passe. Quand tu mets ta foi en ce Dieu, ta vie devient une vie d'étonnement. Alléluia. Donc, est-ce que les chrétiens des fausses foi peuvent croire au miracle? Et quand tout est perdu, c'est désespéré, tu peux te mettre sur tes genoux et crier après ce Dieu. Espérer que si je prie, si je me mets à genoux, j'ai juste besoin de 24 heures et cette situation va disparaître. Apprendre à se cacher. Quand ça a dépassé tout le monde, ça a dépassé la famille, ça a dépassé toi-même, ça a dépassé. Maintenant tu apprends à te cacher dans ton coin. Tu espères en éternel. Miracle, c'est Paula. Dis-moi Paula. Ce qui est au-delà des possibilités. Le miracle est ce qui est au-delà des possibilités. Accomplir une chose difficile. Un jour, Dieu a visité un homme. La possibilité que son corps avait dit maintenant, tu ne peux plus avoir d'enfant. La possibilité du corps de sa femme avait dit c'est fini, l'âge est avancé, tu ne peux plus avoir d'enfant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont visité ce couple. Madame Sarah, tu as essayé. Tu es stérile, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant? Est-ce que ce Dieu n'est pas le Dieu qui fait des choses difficiles? Il n'est pas Dieu quand il fait des choses faciles. Amen. Dieu est un Dieu parce qu'il fait des choses difficiles. Donc souvent on pleure, on se lamente, on se décourage pour rien. Alors que nous avons un Dieu, le Dieu qui fait des choses difficiles. Là que Dieu est Dieu. Lorsque c'est trop fort. Donc je voudrais approcher quelqu'un ce matin. Écoutez, je ne sais pas comment est ta situation compliquée. Même là, il faut invoquer l'Éternel. Parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah enfantera. Je ne sais pas comment ta vie est compliquée actuellement. C'est un signe que bientôt tu auras la visitation de ton Dieu. Parce que le Dieu vient lorsque c'est difficile. Quand c'est encore facile, te laisse faire. Quand c'est trop facile, laisse-les faire. Mais quand c'est difficile, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons, son domaine d'activité, c'est les choses, les situations difficiles. Amen. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. Quand c'est difficile, c'est là où on se désengage. Oh, c'est là où on pense qu'on allait voir ailleurs. Oh, on se mange tout le problème. Mais c'est là. Quand il y a des problèmes. Parce que le domaine d'activité, Dieu aime se glorifier quand il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Comment c'est quand tu as des problèmes que tu fuis loin de lui? Alors que c'est là où lui il agit. Yes. Quand tu as dit l'autre, là tu loues bien le Seigneur. Alléluia. Hey, parce que tu as 500 dans la poche. Non, faut changer. Amen. Alléluia. C'est quand c'est dur, c'est là où il faut aller encore plus. Amen. Donc si vous traversez actuellement une situation difficile, si actuellement vous vivez, vous expérimentez une situation compliquée, j'aimerais vous annoncer qu'il y a de l'espoir pour votre vie. Je dis il y a de l'espoir pour votre vie. Parce que c'est lorsque la situation devient compliquée que Dieu s'apprête à rentrer en scène dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il ne veut partager sa gloire avec personne. Il ne faut pas qu'il fasse dans ta vie. Et tu diras parce que j'ai travaillé. Tu diras parce que papa m'a aidé. Tu diras parce que j'ai eu les diplômes. Oh, il faut que la situation soit difficile pour que l'on sache. Là, c'est Dieu. Amen. Ça, là, c'est Dieu. Amen. Si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas se passer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a peu d'écrits là, tu as ton dos là, tu as ton fil là, tu as l'espérance que le gars va revenir. Tant que c'est comme ça, Dieu voit tous nos défis qu'on a autour là.
Il attend que tout t'abandonne. Malheureusement, pas tout t'abandonne, que toi tu t'abandonnes aussi. Quand tout t'abandonne, c'est là où tu viens lever tes yeux vers les montagnes. Quand tout t'a abandonné, ne te cache plus, ne te cache plus. Quand tu sens que non, là je suis à un désert, je vais faire comment? Comment tu vas faire comment? Tu vas faire ce que tu sais faire. Le mettre sur tes genoux et passer là jusqu'à attendre. Tu ne feras pas pour ça rentrer, comment il va faire? Peu importe comment il va faire. Ce que tu sais, c'est que tu rentres en contact avec ce Dieu de miracles. Alléluia. Lui-même, il sait ce qu'il va orchestrer. Vous savez, il y a des gens actuellement, quand ils voient leur vie actuelle, comme tu sais que tu ne seras rien. N'est-ce pas? Comme quand tu fais la lecture de ta vie, il n'y a rien qui te montre que tu seras quelque part. Tu seras quelqu'un. Oui? Et beaucoup parmi nous sommes comme ça. David était comme ça. David savait que non, là où il est là, sa fille, il savait que non, lui, normalement, il ne sera rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que David, malgré que tout le monde l'avait abandonné, son père, ses frères, sa mère, David avait appris à se confier en Dieu. Quand vous apprenez à vous confier en Dieu, vous apprenez à pleurer devant sa face, il y aura un tout à coup. Il y aura un tout à coup. Une situation va se passer, bam. Et l'événement va se passer, bam. Et ça va refléter toute la situation. À chaque fois qu'il y avait des cérémonies, David n'était jamais présenté aux gens. Toujours derrière, caché. Parce que la présence de David à la maison rappelait la honte, rappelait le mépris. David était un enfant rejeté, méprisé. Et les gens aujourd'hui, dans ta famille, quand tu sens que tu inspires juste la honte, le mépris, tu es rejeté, tu es loin derrière, caché. David était caché loin derrière. Quand il chante, quand il parle comme ça, là, il sait qu'il a rencontré un Dieu. C'est-à-dire que personne ne le calculait. Personne ne pouvait le miser. Personne ne pouvait compter sur lui. Personne ne pouvait espérer qu'à partir de lui, quelque chose de bon devait venir. Un jour, lorsqu'il était question, lorsque sa saison a sonné, et je dis à quelqu'un que ta saison a sonné au nom de Jésus. Lorsque sa saison a sonné, son père va le cacher. Les gens, même quand ta saison est là, on te cache. Même quand tu vas recevoir ce que tu dois recevoir, de façon légitime, tu es caché. On te met derrière. Et lorsqu'on parle de miracle, l'une des définitions du mot miracle, c'est dunamis. Dunamis en grec. Et dunamis, c'est ça qui vient de dynamite. Et la dynamite était utilisée pour forcer des coffres forts. Donc on prend une dynamite, on la met et on force un coffre fort. Et ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le récupérer. David connaissait le Dieu dunamis. Peu importe là où on l'avait caché. Alléluia. Quand tu sais espérer en ce Dieu, peu importe la force du coffre fort, il est le dunamis. Il force les coffres forts. Ce qui a été caché sort. Ce qui a été caché sort. Et ce jour, David avait été caché. Le prophète Samuel arrivait devant Isaïe que aujourd'hui Dieu veut poindre un homme. Et la Bible nous dit que le père Isaïe appelait tous ses enfants. La Bible précise bien, il amena tous ses enfants. Il y avait 7. Parmi les 7, David n'était pas. Donc ça veut dire que même le père considérait que David n'était pas son enfant. Quand il était question de cette chose. Je dis, si tout le monde te méprise, toi, travaille à ce que tu sois considéré de Dieu. Peu importe le mépris des hommes, peu importe ce que les hommes peuvent faire, ils ne peuvent pas supporter cette dynamite. Force le coffre fort. Je vois un coffre fort s'ouvrir maintenant. Je vois des dossiers sortir. Regardez, un dossier, on a caché dans un coffre fort. Et je vois le Dieu dunamis. Puissez ce coffre fort. Je vois la santé de quelqu'un en train de sortir. Quelqu'un, la santé est embrigadée dans le coffre fort. Mais ce matin, je vous prophétise que le Dieu dunamis force ce coffre fort. Au nom de Jésus-Christ. Normalement, tu devais être marié depuis. Tu devais être marié depuis. Mais ils ont pris ton mariage, ils ont mis dans un coffre fort. Mais ce matin, je déclare et je prophétise que le Dieu dunamis, le Dieu
loi de l'entreprise. Ils ont pris ton entreprise. Ils ont bloqué, caché dans ce coffre-fort mystique. Ils ont mis des codes que personne ne peut décoder. Lorsque tu invoques ce Dieu, il n'a pas besoin de code. Il se positionne simplement. Et la Bible dit que devant lui, les montagnes se déplacent. Je vois le coffre-fort être forcé. Et je vois ton entreprise sortir. Je dis, je vois ton entreprise sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apprenez à croire aux choses comme ça. Sinon, la foi n'est pas différente de l'intellectualisme. Écoutez, la foi n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Alléluia. Si vous n'apprenez pas à croire aux choses, les choses ne viendront jamais à vous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça en quoi tu crois, c'est qu'il vient vers toi. Amen. Ça en quoi tu crois, c'est qu'il vient vers toi. Moi, j'ai décidé désormais de croire au Dieu qui fait les choses impossibles. Et quand les gens s'asseyent, analysent, ils disent non, c'est pas possible. Amen. Moi, désormais, je fais de ce Dieu mon Dieu. Ce n'est plus un Dieu juste pour adorer. C'est-à-dire, ma foi en Dieu, c'est juste dans l'adoration. Non, c'est fini. J'ajoute, c'est pas une adoration. Ma foi en Dieu, c'est pas juste dans le fait de chanter. Parce que les gens qui savent chanter, mais ils ne savent pas croire que Dieu est capable de faire. Je ne peux pas croire en Dieu et puis s'enchaîner. Je ne peux pas croire en Dieu et puis la destinée de mes enfants est enchaînée. Je ne peux pas croire en Dieu et puis ma destinée est enchaînée. Ce n'est pas possible. Soit je crois en ce Dieu ou je ne crois pas. Si je crois, aucune chaîne ne peut s'attacher ma destinée. Si je crois, aucun hôtel maléfique ne peut réclamer ma destinée. Ce matin, je renverse tout hôtel qui réclame la destinée au nom de Jésus. Ce matin, je vois dans la dynamique de Dieu faire exploser tout hôtel. Souvent, ta maladie là, c'est un hôtel maléfique qui travaille contre ta santé. Souvent, ton problème là, c'est un hôtel maléfique qui travaille contre ta destinée. Alléluia. Si c'est un hôtel, l'hôtel peut s'exploser. Et je vois la dynamique de Dieu faire exploser tout hôtel maléfique. Et là, Jérémie, vois, je t'ai établi aujourd'hui. Après que tu arraches, que tu abattes. Alléluia. Il y a des gens ici, ta vie est attachée sur un arbre comme ça. C'est-à-dire, il y a un grand arbre au milieu d'une cour. Je vois une cour, je vois un grand arbre. Toute ta vie est attachée là-bas. Alléluia. Regardez, ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, j'arrache cet arbre au nom de Jésus. Je dis, j'arrache cet arbre au nom de Jésus. J'arrache cet arbre au nom de Jésus. Et je vois ta destinée être libérée au nom de Jésus. Après que tu arraches et que tu plantes. Ce matin, je viens planter maintenant le jardin de Dieu dans ta vie. Le jardin, l'Éden de Dieu dans ta vie. Là où règne le bonheur et la grâce au nom de Jésus. Là où règne la prospérité et la bonne santé au nom de Jésus. Là où règne la paix, la stabilité au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit à la femme, hey, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un ici, si tu crois, lundi, on t'appelle pour l'embauche. Ça, je ne dis pas. Je dis, si tu crois, lundi, on va t'appeler pour un travail au nom de Jésus. Je dis, on va t'appeler lundi au nom de Jésus. Oh, malade, je rentre dans l'esprit et je prends position maintenant. Quelqu'un, ta maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Peu importe le nom de cette maladie, mais je rentre dans l'esprit et j'arrache cette maladie par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Cette maladie est détruite à la racine. Cette maladie, je la détruis à la racine. Cette maladie, je la détruis à la racine. Cette maladie, je la détruis à la racine. Yes. Et si on est plein de sport, on n'est pas différent des autres. Alléluia. Nous, on marche par la foi et non la vue. Et il y a dit à l'homme, si tu crois, c'est toi qui es là qui crois, c'est toi qui es là qui crois. J'ai dit, 2024 ne terminera pas, tu rentres dans ta maison. La main est étrange. 2024 ne termine pas, tu rentres dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le premier signe que la personne, avant la fin de ce mois, tu vas visiter le terrain. Je vous donne 3 lois du miraculeux. La première loi du miraculeux, c'est que le miraculeux fait toujours une sélection divine. Ça
Ça veut dire qu'on peut être tous là, tous, mais c'est pour juste quelques personnes. Mais ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. La Bible dit que Jésus-Christ est rentré dans cette piscine. Il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de malades, mais Jésus a guéri une seule personne. Pourquoi Jésus? Pourquoi? Parce que dans la loi du miraculé, il y a toujours une sélection divine. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont les plus violents. C'est pourquoi il y a une histoire que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La loi du miracle est ça. J'aimerais libérer en 2024 4 mariages en ce lieu. J'ai dit, je libère 4 mariages en ce lieu. 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 Ce sont les violents qui s'en emparent. En général, ce sont des gens qui ont déjà. Vous savez, la deuxième loi du miracle, c'est la loi de l'humilité. Vous êtes humble. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans le miracle à cause de l'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Même quand on est là, même on dira même. Amen. Tant que tu es orgueilleux, tu ne vas jamais expérimenter. Oh yes. Elle dit quoi? Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ton état, quand tu es avec Dieu, apprends à être humble dans ce monde. Oublie qui tu es, ce que tu es. Quand il y a une question d'embrasser Dieu, oublie qui tu es. Le deuxième mot du miraculeux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. J'ai dit, il fait grâce aux humbles. Alors que l'orgueil soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Parce que dès que tu es humble, ça veut dire que tu as commencé à marcher dans la voie du miracle. Je vois quelqu'un marcher devant le maire. Oh, je vois une soeur aussi. Elle marche vers le maire. Elle a dû marcher. Elle a dû partir vers le maire. Tu dis quoi, tu verras ces choses. Tu dis quoi, tu verras ces choses. Tu dis quoi, tu verras ces choses. Alléluia. Il dit la pauvreté. La pauvreté est brisée dans ta vie. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Notre Dieu est un Dieu de richesse. Je brise tout esprit de pauvreté. Je brise toute mentalité de pauvreté. Je t'ai de la prospérité. C'est pourquoi je te vois ouvrir ton entreprise. Je te vois ouvrir ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un avec sa voiture. Je vois quelqu'un avec son entreprise en sérieux. Si tu crois, tu feras. Tu feras. Pourquoi tu feras? Pourquoi tu feras? Quand quelqu'un devant une porte. Depuis là, tu cognes, tu frappes, on ne l'ouvre pas. Et dans la Bible dit de frapper, on vous ouvrira. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Écoute, on passe à la vitesse supérieure. On va poser dessus les dynamites maintenant. Ce matin, je prophétise l'explosion de toutes les portes. Ce matin, je prophétise l'explosion de cette porte. Cette porte de force à s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus. Les gens, c'est ton ministère. Là, tu veux rentrer au ministère, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à rentrer. Tu montes, tu descends. Tu es sur place. Mais ce matin, je vois la porte du ministère s'ouvrir. Tout ce qui t'empêchait à pécher à cette porte de s'ouvrir, la dynamique de Dieu explose cette porte. Et tu rentres dans ton ministère. Tu rentres dans ton ministère. Au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus. Oh, il s'est tenu devant vous. Cet homme était sourd. Il était sourd et muet. Et il a mis ses mains. Il a posé ses mains, ses doigts dans l'oreille. Oh. Et son oreille de cet homme était fermée. Et il a regardé au ciel. Il a dit Ephata. La Bible dit que les oreilles s'ouvrent. Ce matin, je me tiens avec toi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul devant cette porte qui est fermée. Ce matin, je me tiens avec toi. Je me tiens avec toi. Est-ce que quelqu'un peut venir? Je vais taper sa main rapidement, n'importe qui vient. Je me tiens avec toi devant cette porte. Je me tiens avec toi devant cette porte. Devant cette porte, je me tiens. Je me tiens avec chacun d'entre vous ici. Je me tiens avec toi devant cette porte. Et j'ai dit, Ephata.